Shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit multipliée en Jésus-Christ. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler de la liberté. Oui, la liberté. Beaucoup pensent être libres alors qu'ils ne sont pas libres. Beaucoup pensent qu'ils sont libres alors qu'ils sont esclaves du péché. Ils sont esclaves du sexe. Ils sont esclaves de la pornographie. Ils sont esclaves de l'alcool. Ils sont esclaves, je dirais, de la cigarette, des drogues et autres. La liberté, ce n'est pas juste le fait que tu peux aller où tu veux faire ce que tu penses faire. Ça, ce n'est pas la liberté. C'est une forme d'esclavage et beaucoup ne le savent pas. Alors, je vais parler d'être réellement libre. Je parle de la vraie liberté parce qu'il y a des fausses libertés. La fausse liberté, c'est lorsque vous êtes là, vous allez où vous voulez, vous faites ce que vous pensez, mais vous pensez être libre, alors qu'en réalité, vous n'êtes pas libre. Nous voyons parfois des gens comme ça, nous les envions, on les envie, mais ces personnes-là, en réalité, ne sont pas libres. On voit des personnes dans des belles voitures, habitent des belles maisons, on les envie, alors qu'en réalité, ces personnes ne sont pas libres. Permettez-moi d'introduire avec ce témoignage. Je me rappelle d'une sœur que j'ai rencontrée une fois et l'Esprit de Dieu m'a parlé d'elle. C'est une jeune sœur. Elle avait moins de 30 ans. Elle avait une voiture. Et tu la vois, elle est belle de visage. Mais l'Esprit de Dieu me dit, cette dernière souffre. Elle souffre. Et quand je l'ai abordée, dans un premier temps, elle pensait que c'était pour la draguer. Et je lui ai fait savoir que je suis un serviteur de Dieu. Ce n'est pas pour la draguer, mais le Seigneur m'a permis de voir qu'elle souffre. Et c'est pourquoi je vais parler avec elle. Elle portait une perruque. Et quand j'ai parlé comme ça, elle dit, est-ce qu'on peut trouver un lieu pour s'asseoir et parler? Et on a trouvé quelque part. Et elle a enlevé la perruque sur sa tête. Et elle a commencé à me parler des choses. Elle me parlait de sa vie de couple. Elle me parlait de situations qu'elle vit dans sa maison. Comment son mari la battait. Elle dit quand elle sort comme ça, là, tout le monde m'appelle madame, madame, même des personnes âgées. Mais les gens ne savent pas ce que je souffre à l'intérieur de ma maison. Et j'ai essayé de l'exhorter. Cette dernière est partie. 2 jours plus tard, elle m'envoie une image via WhatsApp. Et je vois, elle est par terre en train de saigner de nez. Oh, il y avait du sang qui sortait partout de ses narines. Je lui dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et elle m'a montré un bois disant que c'est son mari qui venait de la frapper comme ça. Et il est sorti de la maison, il a fermé la porte sur elle. Je dis, waouh! Bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez comment beaucoup de personnes sont esclaves dans leur foyer. Beaucoup de personnes sont esclaves dans leur travail. Ils travaillent pour gagner de l'argent. On les paye, le salaire est colossal. Mais malheureusement, ils sont esclaves dans ce travail. Esclaves dans le sort qu'il va travailler même du lundi à dimanche. Il n'a pas de temps libre pour passer du temps avec sa famille. Il pourvoit aux besoins de sa famille. Mais il ne peut pas passer du temps avec sa famille. Quand il vient à la maison, ses enfants dorment déjà. Tôt le matin, il doit sortir pour repartir au travail. Il n'a pas de temps. Bien-aimé dans le Seigneur, on pense souvent être libre alors que nous ne sommes pas aussi libres. Alors, comment trouver la véritable liberté? Voyons d'abord ce que la parole de Dieu nous dit. Dans Jean, le chapitre 8, le verset 36, excusez-moi, Jean chapitre 8, le verset 36, il est écrit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que parfois on pense être libre alors qu'on n'est pas libre. Il y a une différence entre être libre et être réellement libre. Beaucoup sont, vous les voyez comme ça, mais ils sont dominés par des esprits maléfiques qui les hantent. Je me rappelle, à un certain moment de ma vie, j'étais encore adolescent et je faisais face à une oppression pas possible.
chaque nuit que je dormais, j'étais oppressé dans mon sommeil, oppressé par la sorcellerie. Et ce qui fait que parfois quand la nuit tombe comme ça, j'ai peur de dormir. Parce que je sais que quand je vais commencer à dormir, je vais commencer à voir des choses bizarres. On va commencer à me poursuivre, on va commencer à me taper. Jusqu'à ce que, bien aimé dans le Seigneur, je suis tombé sur ce verset qui dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ce verset que je viens de lire. Et j'ai dit: mais Seigneur, ma liberté dépend de toi. Affranchis-moi, libère-moi. Bien-aimé, la nuit qui suivait, la donnée a changé. Cette fois-ci, ce n'est pas moi qu'on frappe. Cette fois-ci, ce n'est pas moi qu'on poursuit. Mais cette nuit-là, ces forces, ces esprits qui m'oppressaient étaient venus vers moi. Mais j'ai levé ma main, j'ai giflé. Depuis ce temps, je ne les vois plus. Le pouvoir a changé de main. Dorénavant, c'est Christ qui vit en moi. Dorénavant, je marche sur les serpents, sur les scorpions et sur toutes les puissances des ténèbres et rien ne pourra me nuire. La véritable liberté, c'est lorsque le Seigneur Jésus-Christ nous libère. C'est lorsque le Seigneur Jésus-Christ nous libère, bien-aimés dans le Seigneur. Si le Seigneur Jésus-Christ ne vous affranchisse pas, vous ne serez pas réellement libre. Vous pouvez courir de gauche à droite. Vous pouvez monter et descendre. Vous ne serez pas réellement libre. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui donne la véritable liberté. Et l'épreuve de cette véritable liberté, quand tu as cette liberté, bien-aimé dans le Seigneur, même quand tu n'as pas les richesses de ce monde, tu es heureux. Tu es dans la joie. Cette joie provient du Saint-Esprit qui habite en nous. Mais les gens ont des richesses. Mais ils n'ont pas cette joie. Ils n'ont pas la paix du cœur. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas affranchis par le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, il ne nous libère pas seulement. Quand il te libère, il met son sceau, sa marque sur ta vie. Il met son esprit en toi. Et quand son esprit vient en toi, la lumière ne peut plus marcher avec les ténèbres. Quand la lumière de cet esprit vient en toi, les ténèbres s'en vont. Les ténèbres disparaissent. Et alors, nous expérimentons la véritable liberté. Tu as soif de la liberté? Laisse Jésus t'affranchir. Beaucoup vont à l'église, mais ils ne sont pas libres. Pourquoi? Parce qu'ils vont à l'église, mais ils vivent dans le péché. Ils vont à l'église, mais ils sont encore dans le mensonge. Ils vont à l'église, mais ils sont encore dans l'adultère. Ils vont à l'église, mais ils sont encore dans la fornication. Voilà pourquoi ils ne sont pas libres. Et ils sont esclaves du péché. Ils sont esclaves du péché. Jésus-Christ peut vous délivrer de cela. Si et seulement si vous laissez Jésus-Christ être le maître de votre vie. La Bible dit que quand Jésus est entré dans le temple, il a chassé ceux qui échangent l'argent, ceux qui vendent dans le temple. Parce que le temple est appelé le lieu de prière. C'est ainsi que dans Corinthiens, la parole de Dieu dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit entre, il met au dehors ceux qui ne glorifient pas le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi ailleurs le Seigneur a dit, toute plante qui n'a pas planté mon Père sera déracinée. Et il est aussi écrit dans un jour, le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Quand il entre en nous, il détruit les œuvres du diable. Il nous affranchisse de toutes sortes d'esclavage. Il nous affranchisse de la servitude. Et il nous donne la liberté. Alléluia. Donc, Jean, dans Apocalypse, le chapitre 3, le verset 20, Jésus a dit, je me tiens devant la porte, je frappe. Si quelqu'un entend et ouvre, je vais entrer, je souperai avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, une chose est d'aller à l'église, mais une chose est de recevoir Jésus véritablement dans notre vie. Une chose est de croire que Jésus est le Fils de Dieu, mais une autre chose est de faire de Jésus le maître de notre vie. Faire de Jésus le Seigneur de notre vie. Alors, nous expérimentons
la liberté qui est en Jésus. Le problème, c'est que les gens vont à l'église. Le problème, c'est que les gens se disent être chrétiens, mais ils ne laissent pas le Seigneur Jésus-Christ dominer sur leur vie. Ils ne laissent pas le règne de Jésus entrer dans leur vie. Il faut qu'il entre afin de vous libérer de la captivité. Une chose est de parler, mais une chose est de vivre. Quelque part, le Seigneur Jésus a dit, ce peuple m'honore de lèvres seulement. Il y a des gens qui parlent seulement de la bouche, mais leur cœur est éloigné du Seigneur. Laissez Jésus-Christ entrer dans votre cœur, dans votre vie. Il va vous libérer de tout ce qui vous tient captif. Et quand le Seigneur Jésus entre dans notre vie pour nous libérer, la parole de Dieu nous dit quelque chose de très important. Donc, Galates, c'est là que je vais en finir. Galates chapitre 5, le verset 1. Ça, c'est pour ceux qui sont libérés par le Seigneur Jésus-Christ. Galates chapitre 5, le verset 1 dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voilà pourquoi les gens viennent en Christ. Mais après quelques temps, après quelques mois, quelques années, ils sont oppressés à nouveau. Pourquoi? Parce que quand Christ te libère, il faut demeurer dans cette liberté. Il faut demeurer ferme dans la vie, dans la foi en Jésus-Christ, dans la sanctification, dans la vérité. Il ne faut pas ouvrir la porte à l'ennemi. Mais si le Seigneur Jésus nous libère et on voit qu'on est libre et on va encore tomber dans le péché, on se met à nouveau sous le joug de la servitude. Laissez-moi vous donner cette histoire. Un homme était tombé dans un puits et en tombant dans le puits, il avait les pieds et les bras cassés. Et les gens sont venus pour le sauver. Les gens lui ont lancé une corde. Il dit, je ne peux pas, je n'ai pas la force, je ne peux pas tenir. Et on lui a demandé de serrer la corde avec ses dents. Et il a mis la corde dans sa bouche, il a serré avec ses dents. Il a serré ça très fort. Et on a commencé à le tirer, à le tirer, à le tirer, à le tirer, à le tirer. Et il venait presque, il n'était pas totalement hors du puits. Mais comme il a vu la lumière, il a vu le visage de ceux qui étaient en train de le tirer, il a ouvert la bouche pour dire merci et il est retombé dans le puits. C'est ce qui arrive avec beaucoup de croyants. On vient en Christ, il nous délivre, il nous libère et on ouvre la porte à l'ennemi. On fait des choses qui nous ramènent encore dans notre ancienne vie. On tombe dans le péché. On tombe dans les anciennes pratiques. Et cela nous ramène à nouveau dans la servitude. Bien-aimés dans le Seigneur nous a appelés à aller de gloire en gloire. Mais beaucoup vont de victoire, échec, victoire, échec. Pourquoi? À chaque fois que tu ouvres la porte à l'ennemi, il domine sur toi. Tu te répands, tu viens à Christ. Après, tu ouvres la porte à l'ennemi. Tu te répands, tu viens à Christ. Après, tu ouvres la porte à l'ennemi. Et quand c'est comme ça, tu vas vivre dans la stagnation. Tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond. La liberté existe. Et cette liberté est en Jésus-Christ. Si le Seigneur Jésus nous a franchis, c'est alors nous pouvons connaître la véritable liberté. La vraie. Où on a la paix du cœur. La liberté dont on n'a pas la paix du cœur n'est pas une liberté. La liberté où on n'a pas la joie du cœur, ce n'est pas une liberté. Laissez Jésus entrer dans votre vie. Laissez Jésus régner, qu'il soit le Seigneur. J'ai fait une vidéo sur ce que signifie Jésus-Christ Sauveur et Seigneur. Vous pouvez aller sur ma chaîne ou sur ma page, chercher cette vidéo-là. Vous allez trouver et vous comprendrez davantage ce que signifie faire de Jésus le Seigneur de notre vie. Il ne faut pas parler de Jésus seulement dans la bouche, mais laissez-le être votre véritable Seigneur. Celui qui domine sur votre vie, celui qui règne de votre vie, celui qui vous conduit par son Esprit Saint. Et alors, vous allez expérimenter la liberté. Cette vidéo vous a plu,
vous êtes touché par cette parole et vous dites, je veux cette liberté, fermez vos yeux. Et je prie pour vous que le Saint-Esprit vous affranchisse au nom de Jésus-Christ. Il a dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Maintenant que tu as cru à cette parole, et tu veux que le Seigneur Jésus-Christ te libère de la maladie, te libère de la servitude, te libère des liens, des malédictions, je prie et je déclare au nom de Jésus-Christ, sois affranchi, sois affranchi, sois affranchi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que sa paix règne de ton cœur, que sa joie soit ton partage et que sa lumière éclaire ton sentier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Partagez la vidéo pour bénir, édifier un autre frère ou une autre soeur. Likez-la. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à écrire. Si c'est pour m'écrire en privé, mes coordonnées sont sur la page, sur la chaîne. N'hésitez pas à m'écrire. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce vous soit multipliée. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Shalom à vous.